Des notes sur votre télévision catholique, place à l'actualité internationale. Au Zimbabwe, les récentes modifications de la Constitution continuent de susciter de vives réactions. Le président Emmanuel Mnangagwa a promulgué une réforme qui prolonge son mandat jusqu'en 2030 et met fin à l'élection présidentielle au suffrage direct. Si le pouvoir évoque une mesure en faveur de la stabilité politique, une partie de la population et des juristes dénoncent une atteinte aux principes démocratiques. La suite en reportage. Au Zimbabwe, les changements apportés à la Constitution continuent d'alimenter les débats au sein de la population. Le président Emmerson Mnangagwa. Mais si on regarde autour de soi, les problèmes les plus importants et les plus fondamentaux ne sont pas pris en compte. Par exemple, le chômage est très élevé et il y a désormais beaucoup de vendeurs ambulants, des rabatteurs, voire des mendiants dans les rues. Et pourtant, alors que nous souffrons ainsi, ils parlent de prolonger le mandat à 7 ans. Ils adoptent cette loi uniquement pour servir leurs propres intérêts. Et nous ne sommes absolument pas d'accord avec cette loi. La nouvelle loi ne nous pose aucun problème. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que les dirigeants actuels restent en place et que le président continue à gouverner. Le parti au pouvoir, la ZANU-PF, affirme que cette réforme renforcera la stabilité politique et favorisera une gouvernance plus efficace. Mais plusieurs organisateurs des défenses de droits et des experts juridiques contestent la procédure adoptée. L'avocat spécialisé en droits humains, Doug Coltart, estime que cette réforme aurait dû être soumise à un référendum populaire et annonce que sa légalité pourrait être contestée avant les tribunaux. Ce projet de loi n'est plus un simple projet, il fait désormais partie de notre législation. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il soit légal ou qu'il ne puisse pas être contesté. Il peut être contesté et l'un des nombreux motifs de contestation est que la procédure d'amendement de la Constitution n'a pas été menée dans le respect de la loi. Arrivé au pouvoir en 2017, à la suite d'un coup d'État soutenu par l'armée ayant renversé Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa avait déjà effectué 2 mandats de 5 ans qui constituaient jusqu'à là la limite prévue par la Constitution. La trêve entre les États-Unis et l'Iran semble désormais appartenir au passé. Après de nouvelles attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d'Ormuz, Washington a lancé une nouvelle série de frappes visant plusieurs installations militaires iraniennes. Ces opérations ont entraîné des tirs de représailles de Téhéran contre plusieurs pays du Golfe, faisant craindre une nouvelle escalade dans la région. Détail en reportage. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran connaissent ces nouveaux regains après une série de frappes aériennes menées par l'armée américaine contre plusieurs sites militaires et installations portuaires en Iran. Ces frappes sont intervenues quelques heures après que le président américain Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu était désormais terminé, accusant l'Iran d'avoir attaqué plusieurs navires marchands dans le détroit d'Ormuz. En réponse, l'Iran a lancé des missiles et des drones en direction de plusieurs pays du Golfe. Des sirènes d'alerte ont retenti au Koweït, tandis que le Qatar et Bahreïn ont activé leur système de défense. Les autorités koweïtiennes affirment avoir intercepté plusieurs projectiles sans faire état des victimes ni de dégâts majeurs. Selon les autorités américaines, ces nouvelles frappes visaient à réduire davantage les capacités de l'Iran à menacer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite une part importante du commerce mondial du pétrole et du gaz. De son côté, la télévision d'État iranienne a fait état de plusieurs explosions dans différentes régions du pays, notamment à Boucher, où se trouve la principale centrale nucléaire iranienne, ainsi que dans les villes portuaires de Bandar Abbas, Chabar, Kanarak et Sirik. Cette nouvelle escalade fait craindre un élargissement du conflit au Moyen-Orient et suscite de nouvelles inquiétudes quant à la sécurité de la navigation maritime et à la stabilité des marchés énergétiques mondiaux. Au Vatican, le pape Léon XIV appelle à un dialogue ouvert entre les scientifiques, les responsables politiques et l'ensemble de la société afin que l'intelligence artificielle demeure au service du bien commun. Dans un message adressé au sommet mondial AI for Good à Genève, le Saint-Père rappelle que le développement de cette technologie doit toujours respecter la dignité humaine et renforcer le bien-être de tous. La suite en reportage.
Le pape Léon XIV réaffirme l'engagement du Saint-Siège en faveur d'un développement éthique de l'intelligence artificielle. Dans un message transmis par le cardinal Pietro Parolin à l'occasion du sommet international AI for Good organisé à Genève, le souverain pontife souligne que les avancées technologiques doivent être guidées par le dialogue et orientées vers le bien commun. Le pape explique que son encyclique Magnificat Humanitas est le fruit d'une large écoute menée auprès des scientifiques, d'ingénieurs, des responsables politiques, d'enseignants et de familles afin de mieux comprendre les opportunités offertes par l'intelligence artificielle, mais aussi les défis qu'elle soulève, tout en reconnaissant les bénéfices que cette technologie peut apporter, notamment pour soulager les souffrances humaines. Le pape Léon XIV met en garde contre les risques liés à une utilisation abusive des algorithmes et à la perte de responsabilité humaine dans des domaines essentiels. Le Saint-Père invite ainsi tous les acteurs concernés à poursuivre un dialogue constructif pour élaborer des solutions qui protègent la dignité de chaque personne et favorisent une vie plus juste pour tous. Enfin, il assure les participants au sommet de ces prières et les encourage à mettre les progrès technologiques au service de l'humanité. Avant de refermer cette édition, retour sur les temps de l'actualité de ce jour.